Bonjour Pavina. Bonjour Chiara. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc, tu as Ben, merci à 32 toi. ans. Bah, je t'en prie. Tu as 32 ans, tu habites à Grenoble. Tu es actuellement en formation en tant que diététicienne nutritionniste, ayant quitté auparavant ton poste d'ingénieur qualité dans l'industrie. Est-ce bien ça? J'ai bien décrit? Oui, tu as très bien résumé, c'est ça, oui. Super. Ok, donc tu es un petit peu en pleine transition professionnelle, on peut dire. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu retracer ce parcours que tu as fait, qui t'a amené justement à cette envie de changement et à cette formation. Voilà, donc tu m'as raconté que voilà, il y a eu un moment, donc on est en janvier 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Et à ce moment-là, tu reviens d'un voyage qui t'a amené un petit peu en vadrouille autour de la mer Méditerranée. Tu as fait du woofing en Corse, tu as visité d'autres pays comme l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, l'Égypte. Et tu rentres et tu réintègres ton poste d'ingénieur qualité. Qu'est-ce qui... Donc, c'était pas forcément voilà, la situation idéale, mais est-ce qu'il y avait néanmoins des avantages à ce moment-là? Alors on va dire que ma réintégration, suite à mon voyage s'est fait, en 2 temps. Puisque tout d'abord j'ai réintégré, mon poste, de l'époque puisque j'avais bénéficié d'un congé sabbatique. Mhm. Et ensuite donc le deuxième temps ça a été la prise d'un nouveau poste, 6 mois plus D'accord? tard. Donc, je l'englobe dans Oui, une même expérience, on va dire, exactement. dans laquelle je trouvais des avantages. Oui. Tout d'abord la sécurité, financière et de Mmh. l'emploi, de ces situations parce que voilà, je revenais de voyage, je n'avais pas, au moins d'inquiétude par rapport à ces 2 aspects-là. J'avais cette sécurité-là, la stabilité de la situation, à mon retour, qui faisait que voilà, je me posais pas trop de questions et j'avais pas d'inquiétude, à ces niveaux-là. D'accord. Déjà à cette époque, du coup, j'avais une volonté, en moi de changer de situation. Donc par rapport à ma première situation, j'avais pu, bénéficier d'une rupture conventionnelle et par la suite, donc j'ai embrayé tout de suite sur un autre poste. Mmh. L'arrivée dans une nouvelle entreprise, un nouveau secteur, ça m'a permis aussi de, voilà, continuer à développer, mes compétences, mon autonomie, mon initiative. Donc ça faisait tout un paquet d'avantages, je Oui, dois dire, par rapport, on va dire, à cette situation initiale. d'accord. Néanmoins, est-ce que à ce moment-là, tu ressentais déjà un manque, le besoin de quelque chose d'autre, qui n'était pas présent dans la situation Oui, bien pourtant, sûr, donc assez positive? Mmh. ouais, donc comme je l'avais dit, j'avais déjà une volonté de changement, suite à ce voyage, de ma situation et globalement sur ces 2 expériences, je dirais, j'avais le besoin d'avoir, un sens, dans mes tâches quotidiennes, on va dire à Mmh. plus fort impact, humain, dans D'accord. voilà, les missions que je pouvais effectuer, au sein de mes postes. Donc qui était, principalement orienté, dans l'industrie et voilà, j'avais envie de mettre un sens différent, on va dire, à mes Mmh. actions, quotidiennes, et également d'avoir des relations, plus apaisées, au Mmh. travail, être moi-même aussi plus apaisée, dans mes relations, de façon globale. Donc il y avait tout ce contexte-là, D'accord et intérieur, tu on va dire, dirais du ces coup, envies intérieures qui ouais revenaient. et tu dirais que ton besoin de sens était plus porté au niveau des relations sur le travail ou sur, l'impact en fait, que tu pouvais avoir au niveau de l'environnement, par exemple, ou de la société? Est-ce que c'était plus une quête par rapport aux conditions de travail, aux relations que tu peux avoir avec les autres, ou vers l'extérieur, ou les deux? Alors c'est plus, vers l'extérieur, le quand je parle Ok. d'impact, humain, Mm. c'est vraiment avoir, un sens, à ces actions, qui soient, bah, orientées vraiment vers l'autre, quelque part et D'accord. aussi, du coup, en conséquence, avoir des relations au travail, que ce soit du coup, avec des collègues ou avec des gens qu'on pourrait accompagner dans une situation Mm. où je me projette, d'avoir aussi des relations un peu plus apaisées. D'accord.
OK et néanmoins, voilà, tu étais dans cette situation, depuis un moment et donc tu hésitais un petit peu à sauter des pas. En quoi tu penses que, ton éducation, ta trajectoire, voilà, de vie, d'évolution, t'avais un petit peu mise et un peu «bloqué» entre guillemets dans cette situation? Est-ce qu'il y a eu des conditionnements, Alors oui, je viens, d'une famille et d'un environnement où, on va dire, on m'a transmise, des valeurs liées au travail qui sont, plutôt des bonnes valeurs, de professionnalisme, de savoir aussi gérer, les situations, de conflit au travail, mais aussi, par exemple, connaître ses droits. Il y avait toute cette, on va dire cette prudence et cette vigilance, qui m'a oui, été, transmise, par rapport, voilà, à la vie active, si je puis dire. Et bien sûr, des schémas, des projections de vie, et parfois des peurs aussi, qu'on a, on va dire inconsciemment intégrées, mmh, mmh, qui m'ont maintenue aussi, dans oui, cette situation où finalement je retrouvais, les avantages, qu'on avait évoqués, la sécurité et donc quelque chose qui correspondait à ces projections et ces schémas qu'on mmh, m'avait mmh, transmis. d'accord, Et du coup, effectivement, ça m'a maintenue dans cette situation et j'ai eu, petit à petit, une envie, bah, de vouloir explorer par moi-même, m'écouter davantage et écouter davantage ces mmh, envies, personnelles que j'avais et qui pouvaient être, progressivement en décalage avec les schémas, que j'avais intégrés. mmh, c'est ça. Donc un peu comme si, en fait, heu, on peut parler peut-être pas forcément de conflit, mais en tout cas, il y avait un sujet un peu de loyauté, c'est-à-dire est-ce que, à qui finalement je vais être le plus loyale à mon héritage familial qui est pourtant hyper important et heureusement qu'il est là et qui nous forme et nous structure et nous soutient. En tout cas, pour bien démarrer la vie professionnelle. Et puis après, il y avait la question de la loyauté à toi-même, en fait, à ce que toi, à ce dont toi, tu ressentais le besoin, en fait, à ce moment-là. C'est ça, oui. Et au-delà aussi de l'héritage familial, je pense qu'il y a tout Oui, l'héritage en fait, je dirais sociétal où voilà oui, quand on baigne dans l'environnement des études aussi, on a un certain, schéma et une certaine projection qui est faite, sur l'avenir en tant qu'ingénieur puisque j'ai suivi des études d'ingénieur. Donc il y a tout cet environnement-là oui, aussi, en oui, plus, voilà de ce c'est que ça, des valeurs qui peuvent être transmises, par le cercle familial qui viennent s'ajouter, à tout ce schéma, toute cette projection. tout à fait. Donc à ce moment-là, tu n'as pas encore 30 ans et déjà, donc, tu te questionnes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que je vois de plus en plus de personnes assez jeunes, en fait, avant même avoir 30 ans, qui remettent en question, en fait, bah, tout le cheminement parcouru jusqu'à présent et la situation dans laquelle ils ou elles se trouvent. Euh, Est-ce que il y a eu un événement ou un moment dans lequel ça a commencé vraiment à poser vraiment problème et c'est là que tu as commencé à te dire: «OK, on va passer du stade de l'idée, du rêve à quelque chose d'un peu plus réel». Alors ça a été, je dirais que ça a été, globalement, diffus et constant. C'est-à-dire que je me suis, Mmh, avant de me lancer, j'ai vraiment eu ces questionnements qui étaient, assez fréquents sur cette envie de changer, envie de faire autre chose et j'ai envie de dire, j'ai eu plusieurs situations, plusieurs moments, on va dire, qui s'est aussi refermé puisque je n'ai pas forcément, entrepris d'action, réagi, au moment où cette faille s'est ouverte, mmh, pour les premières fois. mmh, Et je dirais que donc c'est des situations, par rapport à mes situations professionnelles, mmh, qui ont fait, les déclenchements. Par exemple, au printemps 2022, je me suis retrouvée au travail à devoir, gérer une situation, complexe,
avec un certain degré d'urgence, de devoir travailler en équipe aussi, mais avec la particularité de faire, toute cette partie-là, on va dire, en télétravail, puisque c'était aussi une composante assez importante, au début de ma mission. Et Oui. on va dire que ça a été une situation, vraiment, compliquée, à vivre, pour moi. Je pense que j'ai eu beaucoup de tensions qui se Mmh. sont accumulées, Mmh. qui fait que voilà, j'ai eu un rejet, assez, fort de la situation, voire physique, qui m'ont amenée, à devoir Mmh. m'arrêter, temporairement, de travailler. D'accord. Est-ce que tu crois que Donc le fait j'ai de télétravailler, d'être à distance a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres, en fait, voilà, qu'est-ce qui a été le pire à ce moment-là? Est-ce que c'était le fait que tu devais gérer ça à distance? Est-ce que c'est parce que c'était l'urgence? Est-ce que c'est parce que, dans les relations, à l'intérieur de l'entreprise, c'était tendu? Je pense que la dominante, télétravail, a fait que oui, Mmh, je me suis, davantage posé de questions sur, oui, en parlant de relations apaisées ou voilà mmh, d'impact, humain sur nos tâches, quotidiennes, sur mes tâches quotidiennes. oui, Ça c'est venu mettre, on va dire, un grain de sable supplémentaire dans le questionnement. oui, Donc oui, ça y a contribué, en plus de voilà aussi, toutes les questions que je me posais déjà bien avant sûr. de me retrouver dans une situation, de télétravail, on va dire. On va dire que c'est comme si le télétravail exacerbait tous les autres côtés, en fait, négatifs et difficiles de ce que tu avais à faire quelque part. Puisque justement, ça te Bah, coupait de l'humain, quoi, et du coup, de pouvoir gérer les relations d'une exactement, oui, manière c'est ça. apaisée, quoi. Mmh. D'accord. C'est ça, OK, on le fait de me retrouver en fait, isolée, de par la c'est ça. cette méthode de travail en fait, Mmh. m'a fait poser davantage de questions sur, Bien sûr. aussi, comment, voilà, comment avoir des relations, Mmh. plus apaisées au travail. D'accord. Du coup, à ce moment-là, donc tu es arrêté. Heu, quelles sont les idées qui te viennent à ce moment-là pour la suite? Est-ce que, il y a un projet qui naît à ce moment-là? Alors, j'avais une envie forte, c'était Oui? celle de de tout arrêter, de Mmh. voilà, de changer. Donc, comme je disais, il y a eu cette situation complexe, au travail. Ça a été, on va dire, un 1er déclencheur et puis, voilà, j'ai eu d'autres manifestations, on va dire un peu plus tard, dans l'année 2022. Des crispations qui ont réémergé en fait, qui Mmh. sont aussi, devenues, presque des symptômes, physiques, avec donc cette prise de conscience de vouloir vraiment sortir de la situation. Heu, En tout cas, j'avais cette volonté. J'avais pas encore de projet ou de vision clairement, identifiée et oui, de vision claire, mais j'avais vraiment cette volonté de sortir et de cette situation et aussi, voilà, de me laisser, du temps pour réfléchir, à ce que je souhaitais faire, pouvoir explorer, d'autres formes de travail aussi, d'autres choses. C'était Mmh. ces choses-là que je me disais sur une Mmh. projection que je me faisais. D'accord, et en fait, si je comprends bien, le fait qu'il y ait eu un peu des allers-retours, en fait, la faille qui s'ouvre, puis tu essaies de la refermer, mais finalement, c'est même le corps. Tu me disais, tu avais même eu des symptômes un peu, physiques, en fait, de stress et cetera. Donc Voilà, ça a ouais. duré un certain temps, en fait, cette lutte un peu entre guillemets. Encore une fois, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait courantes, et parce que encore une fois, tout n'est pas à jeter, et que même les loyautés familiales sont pas forcément, je pense, à jeter complètement. Donc c'est des moments vraiment où on essaie de retrouver un possible nouvel équilibre. Hem, est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce qui te freinait encore le plus? Est-ce que justement c'était le côté de la sécurité financière, de ce que pouvaient en penser, tes parents ou les pères, les personnes avec qui tu avais peut-être fait tes études et qui étaient encore, un peu dans ton entourage? Qu'est-ce qui bloquait le plus? Ce qui me bloquait le plus, à ce moment-là où, voilà, j'avais, vraiment cette envie forte de changer qui s'était, manifestée à nouveau.
Donc ce qui me freinait le plus, c'était, de ne pas avoir de plan clair ou de vision claire Mmh, sur ce que j'allais faire après. J'avais à la fois cette envie de mmh, changer, mais à la fois du coup ce frein vraiment, et oui, on va dire ce confort auquel je me rattachais, bien entre sûr. guillemets par la sécurité financière et la sécurité, de l'emploi. Mmh, Ça me retenait en fait dans ma situation actuelle sans pouvoir, vraiment, faire un pas de côté ou un pas en avant pour se dire, on enclenche quelque chose et on verra comment ça se mmh, déroule. Donc, j'avais vraiment, tant que je n'avais pas de vision claire en fait, je n'osais pas sortir de ma situation. mmh, tout à fait. Je comprends effectivement et je pense que d'autant plus quand on a fait des longues études, qu'on a un poste qui voilà, qui a avec un certain niveau de vie, c'est vraiment difficile de penser de sortir de ce schéma. Heu, Au final, qu'est-ce qui a fait que tu en es sortie? Qu'est-ce qui était, vraiment l'élément, le plus déclencheur? Et quelle décision as-tu prise au final, comment tu as fait pour sortir du schéma? Alors, j'ai vraiment pris cette décision au moment où voilà les crispations Mmh, ont réémergé. Heu, la décision, de me faire accompagner en fait, dans cette envie de changement. mmh, Ça a été vraiment le 1er pas pour moi qui a déroulé, plein d'autres pas mmh, et qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai pu, vraiment, changer de situation. Mais ça a été vraiment, cette prise de conscience de me dire, en fait, je me suis beaucoup questionnée pendant un certain temps, sans pouvoir avoir de réponse, que je pouvais identifier, par moi-même et donc j'avais pris, la décision oui, de me faire accompagner, mmh, de voilà, suivre un bilan de compétences mmh, aussi, pour pouvoir, vraiment faire table rase, et vraiment pouvoir identifier, ce qui me faisait envie, mmh, les choses sur lesquelles je pouvais me projeter bien sûr. et élaborer, un nouveau projet professionnel pour me sécuriser par rapport à cet Mmh. inconnu, qui me freinait, beaucoup. Donc tu as réussi à trouver le moyen, de à la fois t'en sortir, mais tout en ayant ce cadre un peu sécurisant et avec une certaine prudence, en fait. Et du coup, l'accompagnement pour toi C'est était ça, vraiment, oui, la manière de dans cet acte quand même, qui a été un acte, qui était un vrai choix et dans lequel tu t'es engagé quelque part, tu as fait vraiment un premier pas vers la sortie. Qu'est-ce que tu as de quoi tu as été le plus fier de toi, en fait, dans ce choix-là? Heu, D'avoir pris cette décision de te faire accompagner, qui est donc la première qui te permet de sortir du schéma qui te faisait, te maintenir dans une situation de souffrance. De quoi tu as été le plus fier d'avoir fait ça? c'est de me dire que je me suis vraiment prise en main pour, Oui. vouloir Mmh. sortir de cette situation, à la fois confortable mais inconfortable Mmh. aussi, Oui, du fait de nouvelles envies qui émergent. C'est, vraiment l'étape clé pour moi sur laquelle je suis fière, où on me dit, j'ai osé, aussi mmh, déjà, heu, prendre la décision de me faire accompagner, de m'entourer aussi, d'être vraiment dans un contexte, de transition et de changement, qui va, voilà, incuber quelque chose quelque mmh, part, faire infuser quelque chose et pouvoir me donner la force ensuite oui, de d'y aller et de mmh, franchir, d'autres obstacles, de passer d'autres étapes et voilà, c'était vraiment le petit coup de démarrage, je dirais oui, qui m'a vraiment, oui. beaucoup aidée. Ce que, ce que j'admire dans ta démarche, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, heu, c'est en fait, tu as fait quand même un changement assez radical, faut le dire, parce que le métier vers lequel tu te tournes même si voilà, l'ingénieur qualité, s'il travaillait dans l'agroalimentaire, on pourrait dire qu'il pourrait aller vers quelque chose de l'ordre de la nutrition, mais quand même, on est un peu loin. Et qu'en même temps, ce changement radical, il s'est fait dans le calme et vraiment très progressivement, petit à petit. Comme si en fait, plus on devait faire de changements, plus le changement qui nous attend est radical et plus on a intérêt à y aller
doucement, étape par étape, de manière très réfléchie et très calme pour que ça se construise en fait et que comme si on devait mettre des fondations qui soient les plus solides possibles. Est-ce que voilà, est-ce que tu l'as perçu aussi un peu comme ça ou est-ce que toi de ton côté tu l'as perçu plus comme un peu un coup de tête ou que sais-je? Non, je dirais que ça a pas été, on va dire, un coup de tête, à mon sens, Mmh. puisque c'est une réflexion que j'ai depuis, voilà, depuis que je suis revenue donc, de voyage en Mmh. 2021, donc ça fait Ouais, un certain temps ça mûrit et ça depuis a mis un longtemps. temps Mmh. aussi avant que, voilà, je passe vraiment à l'action, Mmh. heu et du coup, ça fait écho aussi, quand tu parles de prudence et de Oui. vigilance, ça fait écho aussi, à ce qu'on évoquait par rapport à l'éducation qui a pu, m'être Mmh. transmise ou, voilà, c'est aussi quelque chose peut-être qui s'est exprimé dans cette Tout à volonté fait. aussi de Ouais. changement, de se dire, bah, en fait, on part pas, complètement enfin, je pars pas complètement dans le vide, je pars avec, Mmh. un projet, un filet de sécurité, derrière pour pouvoir aussi assurer cette période un peu de transition, avant d'aboutir le projet. Mais oui, ça s'est fait en douceur, même si j'ai ressenti vraiment, à la fin vraiment, un boost, une accélération pour vraiment me dire, «OK, il y avait encore quelques obstacles à franchir» et je me suis donné vraiment un petit coup de boost, pour me permettre de passer de l'autre côté, on va dire et de commencer mon projet, professionnel. D'accord, donc quand je t'entends, j'ai l'impression qu'au final, voilà, il y a 1000 manières de respecter l'héritage familial et d'être loyal, en fait, à ce qu'on a reçu comme éducation, de la famille, comme on a tout ce qu'aussi la société nous a apporté. C'est pas forcément, à chaque fois une trahison, c'est aussi, voilà, là, par exemple, c'est les valeurs de la prudence et de la sécurité, du filet de sécurité que tu as quand même, continué à incarner, même dans ce processus de changement Oui, oui, oui. Oui, et c'est quelque chose que j'ai intégré, aussi voilà. par moi-même, en fait, c'est devenu Mmh, aussi une valeur, propre, c'est je ça. dirais et effectivement, il y a 1000 et une façons Oui. de faire une transition et elle peut être aussi, Mmh, brutale et voilà, radicale, je dirais, et on peut en apprendre aussi, 1000 et une mmh, autres choses, donc oui, je dirais il y a ouais. plein de manières différentes Mmh, de faire sa transition, oui. d'accord. Quand tu dis le coup de boost final et j'aime bien cette idée que ça s'accélère vers la fin. Alors moi, je suis assez fan de ce genre de transition. Au début, en fait, plus on est lent, réfléchi, calme et posé, progressif au début et parfois on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Puis finalement, en fait, quand on a bien posé les bases, vers la fin, ça va très vite et c'est là qu'on rattrape quelque part, le temps. Heu, bon, 1 et demi qu'il faut aller vite dans l'absolu, mais c'est pas forcément non plus, une nécessité, mais je pense que c'est parfois un besoin, de se rassurer, de dire que ça peut aller. Mais en tout cas, voilà, de dire aussi que ça peut aller, pas forcément vite dès le départ, mais ça peut aller, assez doucement au début et puis très vite à la fin. Qu'est-ce qui était donc ce coup de boost final, dont tu parles, où les choses se sont accélérées, en fait? Alors comme je l'avais évoqué, du coup, j'ai vraiment, décidé de faire un accompagnement sur cette démarche, Mmh, de transition. Voilà, j'ai eu, différents, ateliers et exercices, mmh, et notamment à partir du moment où j'ai pu avoir une vision claire, sur mon nouveau projet, professionnel. mmh, Donc d'avoir identifié, une piste sur laquelle, mmh, m'orienter, et de pouvoir aussi, définir un plan d'action, pour pouvoir parvenir, mmh. déjà à sortir de ma situation et voilà, de commencer vraiment le nouveau projet. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu, Ouais, ce coup de boost en fait. ça s'est C'est le fait d'avoir libéré, une quoi, vision d'un et un coup. plan d'action, Ouais, qui m'a donné l'envie et la détermination, d'une part déjà voilà, faire toutes les actions, qui étaient nécessaires pour franchir encore mmh. les obstacles qui se présentaient. Avoir ce dynamisme-là, cette autodétermination-là, ça m'a vraiment beaucoup aidée à, sur la fin, Oui, pouvoir, passer de l'autre côté, on va dire. oui. Donc finalement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et que je retrouve, régulièrement dans les accompagnements, c'est qu'en fait, le plus important, c'est pas forcément d'avoir un projet dès le début,
ou de travailler sur un projet dès le début, en tout cas. Euh, c'est surtout de faire tout un travail déjà, il y a tout le travail de deuil, en fait, de la situation d'avant. Il y a tout le travail de tri entre ce que je garde et ce que je ne garde plus, de ce que j'étais ou de ce que je faisais avant. Il y a tout un travail de connaissance de soi. Et donc ça prend du temps, c'est profond, c'est parfois laborieux. Mais c'est ce qui nous permet de mettre les doigts sur, justement, le nouveau projet qui est le meilleur pour nous. Et à partir de là, en fait, comme on a déjà quelque part tout mis en place en amont, bah après, voilà, ça part tout seul, en fait. On a cette impression que ça part tout seul. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tes informations, tu as entrepris un BTS, est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais, à ce que, voilà, à ce que tu entendais comme vie d'après, en tout cas dans cette transition pendant ta formation? Donc effectivement, par rapport à mon projet professionnel, j'ai commencé une formation en BTS diététique, donc Ouais. pour pouvoir exercer le métier de diététicienne via le diplôme d'État. Heu, C'était, on va dire, pas forcément une vision ou une envie que j'avais, quand j'ai commencé l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose que j'ai identifié ou qui est même survenu, enfin qui a réémergé, pendant cette phase-là. Heu, voilà, moi j'avais, déjà, personnellement une appétence pour, voilà, tout le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Heu, voilà, que j'avais, d'un côté personnel, mais que j'avais pas forcément identifié, ou à cette époque-là où je me posais beaucoup de questions comme, Mmh. quelque chose dont je pourrais faire le métier. Et c'est vraiment, revenu presque, ça a réémergé, je dirais, d'une faille, par exemple, qui s'était ouverte presque subitement, naturellement. Et je me suis dit, «Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas?» Et à partir de cette idée-là, en fait, bah, j'ai construit le projet tout autour, de savoir comment se former à ce métier, comment je pouvais exercer, ce métier, dans quel contexte, quelle était aussi la situation, de cet emploi-là, en France. Donc, Excuse-moi, quand tu c'était pas parles forcément de... Ouais, c'était pas vraiment ce qui était prévu, enfin prévu, non, imaginé, enfin c'était ça pas ce faisait qui pas. était, Quand tu dis prévu s'émerger de au la départ. faille, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là? Bah, c'est vraiment, une idée qui m'est venue, en fait, pendant ma phase d'accompagnement, Mmh. où voilà, je devais aussi, pouvoir travailler sur différentes pistes qui pouvaient m'intéresser. Et Mmh. elle est presque, venue, je dirais, presque, pas inconsciemment, mais je me suis dit: «Bah, tiens, oui, Mmh. ça me plaît bien». Et c'est vraiment cette phase de questionnement et vraiment Ouais, essayer de se réaligner aussi par rapport, oui. voilà, à nos centres d'intérêt, à ce qu'on aux différentes appétences qu'on a aussi, Ouais. nos différents Oui, loisirs. c'est ce que tu dis, c'est Vraiment que se c'est dire qu'est-ce qui pourrait. ouais, Mmh. c'est le fait vraiment de travailler sur toi finalement, sans forcément avoir ce but concret de dire il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose, mais c'est surtout d'abord il faut que je me trouve moi. Et puis ben, en te cherchant toi, tu as trouvé aussi cette piste. C'est ça, ouais. Alors là, tu es en formation depuis la rentrée, donc 2023. Ça va? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que le rythme te convient? Est-ce que tu as dû mettre en place peut-être un nouveau mode de vie? Enfin, comment, à quoi ressemble ta nouvelle vie en formation maintenant? Alors, effectivement, j'ai commencé, la formation, en septembre. Donc c'est une formation que j'effectue, à distance. Donc quand on parlait du télétravail, tout à l'heure, c'est vrai que, c'était une question aussi que je m'étais posée, Mm, au moment où voilà, je devais identifier le type de formation que je devais, suivre. Et en fait, du coup, je me suis orientée sur ce choix à distance, puisqu'au final, ça me laisse pas mal de flexibilité, dans ma progression et ma façon de travailler. Et à côté de ça, je peux aussi, voilà, avoir plus de temps entre guillemets, pour moi. Et mm, plus, on va dire, développer cette envie aussi que j'avais, quand, j'avais identifié cette envie de changement, c'était mm. celle aussi de ralentir.
Mmh. Donc voilà, prendre un peu de temps pour moi aussi et pouvoir avoir la possibilité de développer, d'autres choses, qui sait? Mais voilà, au final, c'est un mode qui me va bien. Malgré tout, donc j'essaie de garder un lien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de liens qui se fait avec les étudiants qui suivent, cette formation, donc ça permet, de se sentir, un peu moins seul, on va dire et je dirais que je le vis pas de la même manière que, une situation de télétravail, par exemple, parce que, c'est vraiment un projet que j'ai identifié moi, que je porte aujourd'hui et pour lequel je me sens pilote. Donc on va dire que cet aspect, on va dire de formation à distance ou de formation à distance, oui, me pose moins de problèmes puisque voilà. D'accord. OK. OK, OK. Est-ce que tu as dû mettre en place, d'autres changements, en fait, dans ton mode de vie, pour pouvoir, soutenir cette transition? Que ce soit au niveau, financier ou, voilà, d'autres, changements? Oui, donc c'est une transition professionnelle qui a amené, beaucoup de changements, Mmh. pas mal de changements donc effectivement au niveau, financier. Hem, j'ai dû voilà m'adapter aussi puisque, pour pouvoir lancer, ce projet-là, donc j'ai démissionné de mon précédent poste Mmh. et donc aujourd'hui, je touche le chômage et donc forcément ça vient impacter, la et changer la situation, initiale et je me suis adaptée en fait, à cette nouvelle situation sans trop de mal. Et pourtant, donc comme je l'avais dit, c'était une des peurs Mmh. que C'est j'avais, ça, au début et qui me la retenait, peur. c'était, voilà, savoir comment au niveau financier, j'allais pouvoir assurer cette transition. Aujourd'hui, j'ai mis en place, voilà, une gestion de mes finances, de mon budget, qui me permet d'être, plus ou moins sereine, on va dire, en tout cas plus sereine par rapport à la peur initiale que j'avais et voilà, de pouvoir, me permettre de faire ce changement-là. D'accord. Et du Donc, coup, cette adaptation financière a fait aussi que, j'ai adapté, mon mode de vie, pour avoir un mode de vie aussi plus simple, et plus intentionnel. Voilà, re-questionner aussi, mes besoins, mes achats. C'est vrai que toute cette phase, de changement financier, mmh, d'adaptation passe par ce genre de questions, d'accord. que je me posais déjà, que voilà, c'était aussi, une appétence que j'avais, Mmh, personnellement de me dire, avoir un mode de vie, plus slow, plus simple. Donc ça a été en fait dans la continuité et c'est pour ça que je pense que ça s'est, plutôt bien passé, à ce niveau-là aussi. super. Effectivement, c'est, la peur de la perte, du niveau de vie est la peur numéro un de toute transition professionnelle lorsqu'on a, un poste qui nous procure un salaire, d'un certain niveau et l'antidote, de toute façon, est toujours le même, c'est de changer, le mode de vie et de revoir ses besoins. Sachant que souvent la frustration liée à l'inconfort en fait professionnel nous pousse parfois à la surconsommation aussi. Voilà, j'ai déjà entendu des personnes me dire effectivement qu'ils arrivaient lundi au travail, ils étaient très frustrés d'y être et en souffrance et du coup ils passaient la pause midi à faire du shopping un peu compulsif sur internet pour compenser. Voilà, donc c'est des choses qui existent et qui font qu'effectivement, il faut aussi comprendre que, grâce aussi à ce que tu nous dis, que le fait de se sentir mieux dans sa vie, plus en cohérence avec soi-même, fait qu'on a peut-être moins de besoins, Mmh que et en fait mmh. et pour moi, c'est du coup, c'est la définition, de l'alignement, de se sentir aligné. J'ai cette image en fait, comme une ligne qui va de l'intérieur vers l'extérieur en fait, de l'intérieur de tes besoins jusqu'à l'extérieur de ce que tu peux, effectivement apporter, aux autres. Est-ce que, le travail, c'est la seule destination de la ligne extérieure? Est-ce que tu
tu as d'autres activités qui te permettent d'apporter un petit peu euh, mettre à contribution, en fait, qui tu es à l'extérieur. Alors, la composante du travail est dominante dans notre société aujourd'hui, mais c'est vrai que avec cette transition professionnelle que j'ai enclenchée, j'ai aussi eu des questionnements sur voilà la place qu'on accorde au travail aussi en tant que voilà forme d'épanouissement individuel et d'expression individuelle. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je questionne et que je questionnerai aussi dans mon futur métier. Je pense que de par mon métier aussi, qui sera vraiment multiple, j'aurai différentes formes possibles d'épanouissement. Je me pose des questions aussi sur la manière dont je l'exercerai. Donc oui, aujourd'hui, c'est quelque chose que je regarde un peu plus attentivement et je sais, également que voilà, il y a d'autres formes d'épanouissement, personnel qui sont à développer, ailleurs que, dans la forme, du travail. Du travail, par exemple, il peut y avoir quoi d'autre comme activité pour, voilà. Bah, des activités, créatives, par exemple, Mmh. ou, des activités, vraiment, plus, de bénévolat. Donc Mmh. j'avais commencé aussi, hem, à la suite de la fin de mon contrat de travail, heu, à m'engager auprès d'une association, donc c'est la Banque alimentaire, Mmh. de l'Isère, où j'avais commencé du coup mon parcours d'intégration, pour pouvoir devenir, bénévole au sein de cette association. Donc c'est une association auprès de laquelle, j'avais, envie de m'engager puisque j'avais, aussi un lien avec, l'aspect, on va dire, alimentation, Absolument. et nutrition. Mais on Mmh. va dire que du coup, par ce côté associatif, heu, on se penchait plus sur la question, on va dire, économique et sociale, de l'alimentation. Donc voilà, c'était quelque chose dans lequel j'avais envie de de m'engager, et que j'avais identifié, aussi, comme un projet parallèle dans cette transition professionnelle. Il s'est avéré que bon, voilà, j'avais commencé mon parcours d'intégration et pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai mis en pause parce que, Mmh. j'ai eu beaucoup de sollicitations par Mmh. rapport, au travail aussi temporaire que Mmh. j'effectuais et et par la formation qui me prend un certain temps aussi et que je priorise. Mais voilà, je c'est quelque chose que j'aimerais revenir dans l'année sur lequel Oui. j'aimerais revenir dans l'année, Mmh. pour pouvoir aussi, bah, développer ou voilà, m'épanouir, dans cette activité-là et voir ce qui peut émerger aussi, Mmh. dans une action de Ouais. bénévolat. Ouais. Ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est ça traduit bien ce que j'entends de plus en plus, et notamment chez les personnes de ta génération, c'est que certes, le travail est un moyen de s'épanouir et de s'aligner et de apporter du sens à sa vie et puis d'apporter une contribution aussi, surtout à l'extérieur. Mais on va dire que c'est pas la seule manière et que voilà, il y a ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'on peut le faire aussi par d'autres moyens. Et parfois, j'ai même des personnes que j'accompagne et qui décident de ne faire que du travail, ce qu'on appelle alimentaire, et d'amener du sens dans leur vie par justement les activités parallèles, que ce soit Mmh. créatives ou humanitaires. Ok. Dernière question, Pavina, toi, tu as participé l'année dernière à un stage créatif avec moi, avec Art de l'itinérance, à l'intérieur, donc intégré à ton bilan de compétences. S'il y avait que un exercice, une technique, une proposition voilà, qui t'a vraiment aidé lors de ce stage, ce serait laquelle? Alors, si je devais choisir un atelier, je dirais, du coup, sans surprise, la marche d'inspiration, que j'ai, vraiment, beaucoup, appréciée, et qui a été, une marche, silencieuse majoritairement. Donc ça a permis aussi d'avoir ce travail vers l'intérieur, sur Mmh. soi, sur ses envies,
mais en même temps avec une connexion avec, son environnement. Donc ça m'a permis vraiment de voir qu'on pouvait trouver des réponses, en étant, fine observatrice, de son environnement et de soi. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi, la deuxième partie de la marche, donc la on va dire le côté créatif en retranscrivant, un petit peu nos trouvailles de la marche itinérante, qui pouvait amener des réponses, à la question qu'on s'était initialement posée. Donc c'est un atelier que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Et voilà, maintenant que tu as fait déjà tout ce parcours, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi, pendant tous ces derniers mois? Tout ce parcours en fait, il m'a amené, vraiment, un meilleur alignement, sur mes envies, sur mes valeurs, sur ce que, voilà, j'avais envie, d'entreprendre personnellement. Ça m'a vraiment appris, aussi, que, les peurs que j'avais initialement pouvaient être, surmontables et plus facilement que ce que je pensais. Mmh. Ça m'a appris, à être vraiment aussi, plus autodéterminée, par voilà mes forces, Mmh. propres, plutôt que d'être influencée par, voilà des projections ou, de l'information qui Mmh. pouvait venir de l'extérieur en fait. Donc vraiment être autodéterminée, ne plus avoir peur de l'échec aussi, je pense, Mmh. c'était une inquiétude que j'avais de savoir, si voilà le Oui. projet n'aboutissait pas. Mmh. Aujourd'hui, j'ai moins cette peur-là de me Mmh. dire, si j'échoue ou si voilà ça Oui. prend une autre tournure parce qu'en fait une fois avoir mis le pied, de l'autre côté, Oui. on sait que voilà tout est «possible» entre guillemets, ou en tout cas il y a pas de situation immuable et qu'un changement en enclenchera un autre et voilà c'est on va dire une boucle vertueuse qui s'est mis en place, à la fois donc dans les actions, mais aussi dans l'état d'esprit. Mmh. Merci beaucoup parce que c'est un message, voilà, qu'on va faire passer à d'autres personnes qui sont, de ta génération, qui sont parties dans voilà, dans à peu près le même point de départ, avec ces très bonnes études et qui voilà, qui se posent encore, aujourd'hui beaucoup de questions. Donc je pense que c'est un message qui va beaucoup les inspirer, les motiver. Donc à la fois bravo à toi, félicitations et puis un grand merci et Bah, puis, merci à toi. bah, je t'en prie, je te souhaite une très belle continuation, dans ton nouveau parcours. Merci Chiara.